est escorté par 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 vont avec le mort, 2 reviennent et 1 reste. Alors les gens qui escortent le mort, c'est sa famille, ses biens et son travail. Ils vont avec lui au cimetière. La famille et les biens, la famille et l'argent, les voitures, ils reviennent et son travail reste avec lui. Le fidèle, un autre hadith, le fidèle bénéficie de 7 choses après sa mort. Le fidèle bénéficie de 7 morts et de 7 choses après sa mort. Celui qui a enseigné une science, celui qui a donné un savoir. Par exemple, un menuisier a donné le métier à un enfant, un maçon, un électricien, un professeur, et ainsi de suite, un chef, etc. Celui qui a enseigné une science, ou laissé un enfant pieux, ou un mushaf, il a écrit un mushaf et les gens lisent dans ce mushaf, ou une mosquée, il a construit une mosquée, ou une maison pour les passagers, ou une rivière qu'elle a creusée pour les gens pour boire, ou une aumône qu'elle a fait sortir de son argent pendant qu'il était bien, et elle lui arrive après sa mort. Alors, il bénéficie de tout ça. Et tout ça s'appelle al-hasana al-jariya, la hasana qui continue. Car à propos de la science, c'est pas juste une science spirituelle, par exemple science islamique, mais d'autres sciences. Non, un savoir. Vous enseignez un savoir à quelqu'un. Comment ouvrir la porte, comment fermer ceci, comment utiliser cela, comment vous enseignez un savoir. C'est une science. Un savoir. Vous enseignez un savoir à quelqu'un. Pendant que quelqu'un utilise ce savoir, vous avez les hasanats. Cher, on a une certaine tradition en Afrique subsaharienne, je ne sais pas si au Maroc il y en a. Si la personne y meurt, on lit le Coran. Est-ce que ça va lui servir à quelque chose? On lit le Coran. On le fait ici au Maroc. Est-ce que ça va lui servir? Si autant vivant, il ne s'intéressait pas au Coran, il ne lisait pas et il meurt. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous avons révélé ce Coran et c'est celui qui est vivant qui va bénéficier de ce Coran. Il va pratiquer les ordres du Coran et il va bénéficier. Mais pour le mort, on peut lire le Coran et à la fin on dit « Oh Allah, nous te demandons de mettre la récompense de cette lecture dans le livret de cette personne. » Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est l'invocation. C'est l'invocation qui... le mort bénéficie de l'invocation, pas de la lecture. Lorsque on lit le Coran, lorsqu'on a fini, on dit « Oh Allah, fais que la récompense de ces versets, de ce Coran, soit la récompense, soit dans le livret de cette personne qui est morte. » Donc c'est l'invocation. Si vous ne dites rien, il ne bénéficie rien, le mort. Et dans un hadith, un autre hadith, quand la personne est morte, et son travail est fini, sauf 3. Sadaqa jariya, c'est-à-dire il a construit une maison, ou il a construit une mosquée, ou il a creusé un puits, il a laissé quelque chose pour les gens, ou il a planté un arbre, les gens s'assoient dans l'ombre et ils mangent le fruit et tout. Tout ça, pendant que cette chose continue à exister,
il y a les hasanats qui se mettent dans le livret de cette personne qui est morte. Alors, hasana jariya, ou une science ou un savoir qu'elle a enseigné à quelqu'un, ou un enfant pieux, et il fait la salat et il dit Rabbi Rahmouma Kama Rabbayni Saghira. C'est 3 choses. Alors, cette science, c'est le savoir. Vous enseignez quelqu'un à faire n'importe quoi, c'est un savoir. Chaque fois qu'il utilise ce savoir, vous bénéficiez. L'interdiction du relais pour le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas le nôtre, celui qui gifle le visage pour le mort ou déchire les vêtements ou se comporte à l'après islamique. Donc, si quelqu'un est mort, on pleure en silence et on dit Alhamdulillah. C'est Allah qui l'a donné, c'est Allah qui l'a pris. Il y a un sahabi, un compagnon, il avait un enfant, un enfant petit, il était malade. Lui, il devait aller travailler, il a laissé l'enfant avec sa mère, il est allé travailler dans les champs, et le soir, l'enfant est mort. Le soir, le père arrive fatigué. La mère a vu que son mari était fatigué. Alors elle a reçu aimablement et il lui a dit comment est l'enfant? Elle a dit elle n'a jamais été plus tranquille que maintenant. Elle est très tranquille, elle est très calme. Elle comprend qu'elle est bien maintenant. Alors il est allé et il a préparé un endroit pour s'asseoir. Elle a amené le dîner. On a passé une nuit conjugale ensemble. Et le matin, il se prépare pour aller pour Salat al-Fajr. Et la femme lui dit, tu vois, ma voisine m'a prêté des bijoux. Il y a quelques temps, elle m'a prêté des bijoux. Et maintenant, elle a frappé à la porte et elle veut récupérer ses bijoux. Elle lui dit, mais donne-lui ces bijoux. Elle dit, non, j'ai envie de les garder, les bijoux. Il dit, non, ce n'est pas, il ne t'appartient pas, il faut donner les bijoux à la propriétaire. Elle dit, oui, mais Allah nous a donné un enfant et il a pris.